Comme tu le sais, l'allemand est réputé par ses mots longs, ses mots à rallonge ou ses mots légaux, qu'on traduirait donc avec des phrases complètes en français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment reconnaître quel article mettre à ces mots. Parce que ce mot à rallonge, c'est un ensemble de plusieurs mots à la fois. Par exemple, ici sur la photo, tu vois Tischtennis Weltmeisterschaft. Donc on voit il y a 4 mots dedans. Quel article il faut donner à ce mot à rallonge? Si tu ne connais pas les articles définis et indéfinis, je te mets la vidéo de mon cours sur ce sujet, tu le trouveras en description. Los Gates pour t'expliquer comment faire. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains cours. Regarde bien ce mot. Tischtennis Weltmeisterschaft. Tischtennis Weltmeisterschaft. Ok, on a 4 mots dedans et qui se traduit par championnat du monde de tennis de table. Championnat du monde de tennis de table. Donc on a 4 mots. Quel article il faut mettre pour ce mot? On regarde de près les articles de chaque mot donc, qui compose ce mot à rallonge. On a der Tisch, la table, qui est masculin en allemand, der Tisch. On a das Tennis, donc qui est en neutre, le tennis. Der Welt, c'est le monde. Là, il est au masculin. Die Meisterschaft, c'est le championnat. Il est au féminin. Je t'invite à utiliser les mêmes codes couleurs que moi pour les articles. J'utilise le bleu pour le masculin, le rouge pour le féminin, le vert pour le neutre et une autre couleur de ton choix pour le pluriel. Moi, j'utiliserai donc le jaune pour cette vidéo. Avant de te donner la solution, il faut savoir qu'en allemand, c'est le mot-clé, le mot le plus important qu'on met à la fin de la phrase. Donc ici, c'est Meisterschaft. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi ce mot qui va donner son article à l'ensemble de ce mot à rallonge. Donc, ça va donner die Tischtennis Weltmeisterschaft. C'est Meisterschaft que j'ai mis en rouge qui va donner son article die, qui est au féminin, à l'ensemble de ce mot. Donc, il faut retenir que c'est le dernier mot qui donne son article à l'ensemble du reste. Maintenant que tu as compris ce principe, on va encore décomposer ce mot en 2 parties. La première partie, ça va être Tischtennis. Donc, qui est composé par der Tisch, qui est masculin, la table, et das Tennis, qui est en neutre. Donc, à ton avis, devine, c'est quoi? On a dit, c'est l'article du dernier mot. Donc, ça va donner das Tischtennis. Das Tischtennis. Maintenant, on voit la deuxième partie, Weltmeisterschaft, qui est composée par der Welt, le monde, qui est au masculin, et die Meisterschaft, qui est au féminin. Donc, comme c'est le dernier mot qui est dans son article, à l'ensemble du mot, donc ça donne die Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft, le championnat du monde ou les championnats du monde. Pour m'assurer que tu as bien compris ce principe, je vais te donner un exemple pour chaque genre. On commence par le masculin. Ici, on a die Kinder, les enfants. On a der Wagen, la voiture. Donc, la voiture des enfants, Kinderwagen, donc c'est la poussette. À ton avis, donc, quel article on va utiliser? C'est celui du dernier mot, donc der Wagen, qui donne son article à l'ensemble du mot. Ça donne der Kinderwagen, der Kinderwagen. Quel que soit ce qu'il y a avant Wagen, peu importe son article, ça va être toujours der Kinderwagen, parce que Wagen, c'est der, c'est masculin. Maintenant, je te donne un exemple avec le féminin. On a ici das Haus, la maison, die Tür, la porte, Haustür, c'est la porte d'entrée, donc la porte de la maison. Donc, on va donner quel article? C'est celui du dernier mot, donc celui des Tür. Donc, ça donne die Haustür, qui est donc la porte d'entrée et c'est au féminin. Maintenant, je te donne un exemple avec le neutre. On a die Wörter. Comme je t'ai dit, j'utilise le jaune pour le pluriel. Das Wort, c'est le mot. Die Wörter, c'est les mots. Das Buch, c'est le livre. Donc, le livre qui contient des mots, c'est quoi? C'est le dictionnaire. Donc, Wörterbuch, c'est le dictionnaire. Qu'on va donner donc l'article du dernier mot, c'est das. Ça donne das Wörterbuch. Das Wörterbuch, c'est le dictionnaire. Maintenant, on va voir un exemple avec le pluriel. On a die Polizei. Die Polizei, c'est la police. On a die Autos. Das Auto, c'est une voiture. Der Wagen aussi, une voiture, ce sont des synonymes. Donc, das Auto, c'est une voiture. Die Autos, c'est les voitures au pluriel. Donc, pour vous dire les voitures de police, c'est
donc Polizeiautos, on va donner quel article? C'est le dernier, donc c'est l'article du dernier mot, donc Autos, ça donne des Polizeiautos. Si c'était une seule voiture, donc das Auto, ça va donner das Polizeiauto. Das Polizeiauto ou der Polizeiwagen. Hein, tu as compris le principe. Et là, c'est le pluriel, donc on va dire des Polizeiautos. Petit résumé des articles qu'on vient de voir, si tu veux faire une capture avec donc le masculin, féminin, neutre et le pluriel avec les couleurs, ça va être parlant, même sans explication, la capture. C'est figé, donc, mais tu vas comprendre par rapport aux couleurs. Donc là, der Kinderwagen, c'est masculin, grâce à der Wagen. Die Haustür, c'est féminin, grâce à die Tür. Das Wörterbuch, il est en neutre, grâce à das Buch. Die Polizeiautos, les voitures de police, et il est au pluriel grâce à des autos. Bien sûr, cette règle est valable aussi pour les articles indéfinis. Ici, der Wagen, ein Kinderwagen. Die Haustür, eine Haustür. Das Wörterbuch, ein Wörterbuch. Die Polizeiautos, Polizeiautos. Des voitures de police. On n'a pas, en français, on dit des voitures de police pour l'article pluriel indéfini, mais en allemand et en anglais, on n'a pas l'article pluriel indéfini. Je te mets toujours donc le même lien en description pour découvrir les articles définis et indéfinis où je t'explique cette spécificité également. Ce cours est disponible en version PDF si tu veux le télécharger. Le lien est en description. Comme ça, tu peux le regarder plus tard. J'espère que ce cours est utile pour toi. N'oublie pas de me le confirmer dans les commentaires. N'oublie pas de mettre j'aime à cette page et de partager ce cours. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains cours. Moi, je te donne un rendez-vous dans un prochain cours. Tchuss!